Il est venu le temps du moment le plus haletant de cette matinale. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle une chanson de Notre-Dame de Campus Paris. Je vais vous la fredonner vite fait. Ça faisait Il est venu le moment le plus haletant de cette matinale. Ouh. Mourir d'ennui, perso, c'est pas mon dada. Par exemple, je suis plus attiré par les récits qui m'emmènent au sommet de l'Himalaya émotionnel plutôt que par ceux qui me font tourner en rond dans une plaine de banalité. Alors laissez-moi vous raconter une histoire dans laquelle le suspense est si intense qu'il ferait passer un épisode de Breaking Bad pour une promenade tranquille dans un champ de pâquerettes qui se tape elle-même une sieste. Ça s'appelle Le jour où j'ai attendu dans une file d'attente sans fin. 21e siècle et quelques, événements historiques, toute la France est présente. La file s'étend à l'infini, espace culturel Ferdinand Buisson, Tour-la-Ville, concert de Chérif Halouna, ouverture des portes à 7h du soir, j'attends depuis 7h du mat, il est 7h01 du mat, le mec derrière moi s'appelle Matt, il me mate, je lui demande s'il est prof de maths, il me dit que non, on ne se reparle plus de la journée, je me demande s'il a déjà fait échec et maths, j'arrête de me demander ça, mes mains ont trouvé refuge dans les poches de mon fut, tel un oiseau fan de R&B, je sifflote le refrain de Il avait les mots, aucun son ne sort, je ne sais pas siffler. Existe-t-il une institution qui enseigne l'art subtil du sifflement ? Je sors une main d'une poche, ce geste fait tomber ma carte de fidélité bric-au-marché. J'ignorais que j'en avais une. Qui a une carte de fidélité bric-au-marché ? La meuf devant moi répond pas moi. J'ai réalisé que je vais parler à voix haute. Je braille. Qui a une carte de fidélité bric-au-marché ? Et s'ensuit un gigantesque flash mob où tout le monde gueule à l'unisson. Qui a une carte de fidélité bric-au-marché ? Et c'est faux, personne ne rigole. Je lâche un rabat-joie à peine audible. Je ramasse ma carte car elle fait pitié par terre. C'était pas du tout une carte de fidélité bric-au-marché, c'était un billet de 50 balles. La file avance, tout le monde fait ah par soulagement. La file recule, tout le monde fait oh par dépit. Nous répétons 7 fois de suite cette opération. La foule scande Sherifa, Sherifa en applaudissant pour aucune raison. Je me mets à penser à l'expression c'est pas Versailles ici pour aucune raison. Je me souviens que je dois contacter ma voisine de palier qui est quelque part dans cette marée humaine pour lui demander si elle peut me garder une place. Je sors mon téléphone portable, ce geste fait tomber un billet de 50 balles, c'est pas un billet de 50 balles, c'est une carte de fidélité brico dépôt. J'entends une vieille dame dire tu m'étonnes, je ne saurais jamais ni à qui ni pourquoi elle a dit ça. Je regarde mon téléphone portable, il n'a plus de batterie, no big deal, c'est juste 12 petites heures à passer. J'ai ni très froid ni très chaud, j'oublie l'idée de me plaindre du temps qu'il fait. Ma voisine de palier est en mode saute-mouton dans la foule pour me faire coucou, je fais pareil, elle arrête, je continue, elle continue, j'arrête, elle arrête, elle continue, j'arrête. Un petit garçon demande à sa maman si Chérif Halouna a une première partie, elle lui répond je ne sais pas, pose-moi une autre question. Il lui demande quelle est la meilleure manière de concilier la croissance économique avec la préservation de l'environnement à long terme en tenant compte à la fois des besoins actuels des populations et des impératifs de durabilité pour les générations futures. Elle lui dit je crois qu'il n'y aura pas de première partie, je sais pas. La vieille dame vient de redire tu m'étonnes, genre son interlocuteur l'étonne à chaque instant, il est quelque part entre 7h06 et 7h28, je ne peux plus utiliser mon téléphone pour m'en assurer, la chanson quelque part de Chérif Halouna doit durer entre 4 minutes et 4 minutes 28, je ne peux plus utiliser mon téléphone pour m'en assurer, je passe le reste de ma journée à énumérer toutes les nuances de couleurs concevables en attendant l'ouverture des portes d'un concert qui ne se concrétisera jamais car Chérifa avait prévu de regarder le film Ducobu 3, diffusé sur TFX au lieu de venir. Pendant tout ce temps, j'étais dans le faux. La vieille dit tu m'étonnes. Merci beaucoup Sébastien pour cette magnifique chronique.